Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, un petit tour comme ça s'impose. De me lancer dans une aventure moto. Voilà. En gros, essayer de visiter le pays dans son ensemble des 9 provinces. Donc bien avant de se lancer dans ce grand défi, j'essaye d'abord quelquefois de m'exercer au niveau même du Grand Libreville et ses environs en fait. Je teste les capacités non seulement de mon matos, mais également de ma moto. Voilà, j'utilise actuellement une moto KTM comme vous pouvez le constater simplement. Donc pour aujourd'hui, je n'ai pas, on va dire, de trajet fixé en fait. J'ai simplement décidé d'aller vers la zone de Bambochine. Et étant donné qu'à un certain niveau, au niveau du rond-point de Ngayan, vers Betsaïda, la route est barrée, donc nous sommes obligés, nous les usagers, de faire le grand tour en passant par Montalier afin de sortir au fameux carrefour Betsaïda et arriver au carrefour Bambochine et foncer tout droit. Là c'est le carrefour Bambochine, donc nous allons faire simplement tout droit. Voilà, c'est toute une jungle par ici. C'est toute une jungle. Difficile d'accès. Et surtout faire très attention aux gens qui passent. Bonjour. Passer. Et là, je vais tremper les pieds dans l'eau. Très difficile d'accès. Très difficile. C'est le beau porteur qui rétablit la circulation dans ce sens. Et pourtant c'est dans la ville, je ne comprends pas pourquoi cet endroit reste longtemps sans être aménagé en fait. Je pense qu'il y a du trafic ici, il y a tellement d'habitations, de population, et je pense qu'un endroit comme celui-ci devrait déjà être, on va dire, soit bituminé ou bien bétonné. Pourquoi ne pas directement mettre également les pavés. Mais nous croyons et nous espérons avec la plus grande volonté des autorités de la transition que ceci sera fait. Donc voilà. Tonton, laisse-moi passer. C'est lui le commandant en chef de la route. Bien.
bienvenue sur l'Altérite. Donc nous allons aller très très doucement parce que la route n'est pas du tout bonne. Voilà. Trop de creux. Petite erreur, on est au sol. Et également, il faut avoir la maîtrise dans ce genre de circonstances. Allez, ma belle, j'ai tout confiance en toi, j'ai tout confiance, on pousse, on serre, on pousse, on serre. Aucun obstacle ne nous peut, aucun obstacle ne sera infranchi. Ouais. Montre-moi de quoi tu es capable. Et pour info, c'est la toute première fois que je l'entraîne dans ce genre de terrain. Depuis que je l'ai acheté, ça me fait 6 mois que j'ai cette moto. Et en 6 mois, elle n'a jamais, on va dire, réellement goûté la latérite. Et donc j'essaie un peu d'étudier son comportement parce que l'aventure, le défi qui est à l'avenir, il est énorme. Donc faudrait connaître, faudrait déjà apprendre à faire confiance à sa machine avant que de s'aventurer dans des terrains plus hostiles. Voilà. J'ai fait le plein, j'ai fait la vidange et je crois que là je suis ok pour franchir un minimum de soins, on va dire 50 km à l'aller et 50 km au retour, soit 100 km. Mais je n'irai pas jusqu'à là. Je n'irai pas jusqu'à 100 km aller-retour parce que déjà je n'ai pas encore également la maîtrise sur la consommation d'essence de cette moto. Je ne sais pas à combien de kilomètres je consomme. Est-ce que à 100 km je consomme 18 litres? Non, je ne connais pas. C'est pour ça en fait je disais l'objectif de ces débuts, c'est de connaître, de maîtriser sa moto en consommation, en performance, en technique également. Donc ce sont en gros des séances d'entraînement avant d'affronter les grands championnats. Eh oui. Ah, exactement. Ça ne pouvait pas manquer. C'était mieux de passer par partout. Bon. Je sais pas parce que là, comme ça se présente, on se dit que c'est pas si dangereux, mais après c'est humide et on pourrait s'enfoncer. Déjà, je n'ai pas une moto si performante que ça, donc on va. Voilà. Il y a certainement d'autres obstacles comme ça qui nous attendent, des bourbiers peut-être plus énormes que ça. On va les affronter ensemble. J'ai toute confiance en cette moto. Ah ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelque chose qui se construit là-bas, je ne sais pas quoi, mais ça m'a l'air intéressant. L'élevage des poissons certainement en fait. Allez. Doucement. Donc
Voilà, normalement on est dans un village qu'on appelle Oveng. Voilà, selon les renseignements, selon les habitants d'ici, je me suis renseigné avec deux petites filles qui m'ont fait savoir qu'ici c'est Oveng. Je pense que c'est en langue fon du Gabon. Si je ne me trompe pas, au cas où, essayez de me corriger en commentaire. Donc on va continuer. De se renseigner simplement. Bonsoir boss. Excusez-moi, ici c'est par où? Enfin le nom de Oveng. Ouais. D'accord. Et après Oveng c'est quoi? D'accord, ok. Ok, merci. Tonton, faut passer. Ah, donc il y a des gens qui vont jusqu'à. Donc, ici c'est Oveng. Après Oveng, le monsieur, lui également n'est pas dans de la zone. Donc, ne pouvons pas m'informer au plus. Donc, on va simplement suivre ce véhicule qui malheureusement est en train de nous laisser de la poussière. Allez, doucement. Nous, on n'a que 2 roues. Lui, il en a 4. C'est un avantage sur la latérique que nous, on n'a pas. Donc, obligé d'aller à un maximum de 40 km/h pour ne pas se retrouver au sol. Parce que déjà, je ne suis pas assez protégé pour cette aventure. Donc, je ne veux pas me retrouver avec des blessures en début de mon aventure. Oveng. Alors, elles avaient raison, cette petite fille. Province de l'Estuaire, commune de Libreville. Ah, nous sommes encore dans la commune de Libreville. Voyez-vous? Alors, on va passer par ici avant que la voiture. Ça va. Une église, ça va. Les camions, les travaux publics, ça va. Et il y a du vin, ça va. Tout est venu pour faire vivre les gens. Il y a du bar. Alors, doucement. Ok. Avec un panier PK. Alors, voilà. Ça pouvait pas.
manquait. C'est justement l'aventure que je voulais affronter. Ah, il est énorme ce bourbier. Ah, c'est énorme. Il est long. Très glissant, il faut faire attention. Je vais passer par où? Bon. Ah ouais, doucement. Alors ma belle, c'est pour ça que tu as été acheté pour affronter ce genre de bourbier. Ok. Et puis, on est passé. Bonsoir. On l'a fait. C'était l'obstacle le plus difficile jusqu'à présent. Ah ben, tu es efficace. Là, tu me prouves, tu me démontres qu'on peut faire cette aventure. Qu'ensemble, on peut aller très loin. On peut aller très loin. Impressionnante moto, dis donc, je t'avais... Bon, voilà, je vais pas aller un peu trop vite, on va passer par où? Voyons voir. Ici, c'est... Voilà. Ok. Le chien, je viens passer. Merci. Ça va? Tu sors d'où? Ah, il y a une miche quelque part. Là où il y a un chien, il y a une chienne. Bon, voilà un autre bourbier, voilà un autre obstacle. Donc une fois cet obstacle passé, je pense qu'on fera demi-tour. Donc on va aller très lentement. Allez. Merci, c'est passé. Je pense qu'ils sont quand même en train d'aménager au plus. On va dévier par ici. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Projet agricole de Makula. Alors. Se renseigner chez le papa qui vient. On va se renseigner. Bonsoir boss. Bonsoir. Excusez-moi, ici c'est quel village? C'est Baraka. Baraka, hein? Après Baraka, c'est quel village? C'est Batoupou. Batoupou. D'accord. C'est loin d'ici? Ici seulement la route, tu vas voir le village là. Ok, merci. Vous allez voir, vous êtes pas militaire ou bien? Non, je ne suis pas militaire, je suis jeune Gabonais aventurier. Hein, pardon? Jeune Gabonais, je me lance dans l'aventure pour découvrir un peu certains endroits. Tu poses seulement là, hein?
D'accord. Dès que tu suis seulement la route, tu vas trouver le village. Le village s'appelle Batoupou. Ok. Une fois tu vas trouver le bras de mer, maintenant en haut là-bas c'est Boutabango. Ah, il y a un bras de mer? Oui, il y a un bras de mer, jusqu'à ce que tu aperçois le stade de l'amitié. D'accord, ok, voilà. Merci. Comme ça, maman. Il y a un bras de mer et le stade de l'amitié. Je pense que donc ça fait... Avant de parler d'abord, de vous présenter, je dois d'abord m'en sortir là. Allez. Je m'en sors là. Après, je vous fais la présentation. Voilà. Ouf. Bon, c'est pas fini. Allez. Très glissant. Mais avec la maîtrise, on s'en sort toujours vainqueur. Et avec les pneus qu'il faut, le moteur qu'il faut et le pilote qu'il faut. Excellent PVI, l'enfant de maman Marie. Donc le monsieur disait après, il y a un autre village qu'on appelle, j'ai oublié, sincèrement. J'ai oublié, il fallait d'abord que je m'en sorte de ce bourbier. Voilà. Donc doucement. Il y a déjà quelques gouttes qui commencent à tomber. Mais le papa disait quand même, j'ai retenu, qu'en allant plus loin, il y a un bras de mer et on pourrait apercevoir le stade de l'amitié. Le stade de l'amitié, celui qui se trouve dans la zone d'A. Donc là, en gros, j'ai fait une première chute. Ah ouais, l'aventure, je ne pensais pas que c'était horrible à ce point. Voilà l'état de la moto. Je pense que ça bloque. J'étais en une pente et il n'y avait pas de cailloux. Pas de cailloux, il pleuvait. Je me suis aventuré à aller franchir cet obstacle. Je n'ai pas des bons pneus avant. Je n'ai pas un bon pneu. À l'avant, il est très glissant, malheureusement. Il est très glissant. Donc, il ne s'accroche pas. Et l'arrière, par contre, c'est pas également un pneu qu'il faut. Et là, j'ai pris balle perdue. C'est juste de... Voilà. Mais pas que ça empêche la chaîne, sinon je vais dormir ici, en pleine forêt. Il n'y a que des plantations. On va aller doucement, retrouver un espace où on peut s'arrêter et bien nettoyer, parce que là je suis au milieu de la voie principale. Enfin, ici c'est une voie principale, bien sûr. Le plus important, c'est que le bébé répond toujours au calme. Ouais, ça coince parce qu'il n'est pas bien fait le nettoyage. Alors, c'est par où on peut passer.
quelque chose qui ne va pas. Ah ouais, je comprends ce qui ne va pas. Allez. Très doucement. Allez, allez. On est bien coincé. Au milieu de nulle part. On est bien dedans. Je suis cuit, je suis mort, au secours, venez oh, venez oh. Alors, là je suis complètement, bon, on va sortir de là. Tête haute. Qu'est-ce que je vais faire? C'est pas avec tout droit. Avec tout droit. Ah oui, ça passe. Fatigué. Bien, merci. Voilà. C'est la deuxième chute. Ah, c'est la remontée. Oh.
Je m'y attendais pas. Allez, on continue. Non. Putain, ça, bordel. Mais qu'est-ce qui se passe en République gabonaise? Union Travail Justice. Je suis tout trempé. Je pense qu'il y a un peu de... les eaux qui se sont renversées. Alors, donc voilà, après plusieurs bourbiers parcourus, c'est pas possible, mais dis donc que ma belle est salie. Voilà, les conséquences d'aventure dans des zones hostiles qu'on ne maîtrise pas. J'ai pris cher. En plus d'être sali, on a fait plusieurs chutes. Il y a eu pas mal de bourbiers. Je pense qu'à ce niveau, nous sommes déjà sur le chemin du retour. À ce niveau, je pense que il n'y a plus de bourbiers, il y a du gravier partout. Et donc on pourrait rouler sans plus faire de chute. On a pris très cher. À un moment, la boue était jusqu'à l'intérieur. Donc le pneu ne pouvait pas avancer. Donc il fallait trouver des circonstances, il fallait trouver des solutions. Donc par contre, je circulais sur les flaques d'eau. Au moins avec elle, les pneus s'est nettoyé et puis ça avançait, bien que j'allais doucement, tout doucement. Après l'effort, le réconfort, donc on va prendre une petite pause, histoire de... Ah ouais, le gars il chauffe. On va faire refroidir le moteur à un moment et puis après on va poursuivre la route. Donc pour l'instant, une bouteille d'eau minérale. Et j'espère que je n'ai pas tout. J'espère que tout ne s'est pas... Voilà. Il est croissant. Oh putain. Voilà la plus belle, la plus belle. Après plusieurs efforts, vient le réconfort. Présentement, je suis, on va dire, à 13 km de Libreville. Six chutes, 6 fois je suis tombé avec elle, enfin à deux bien sûr. On est tombé 6 fois. Il y a eu pas mal de bourbiers et toute la zone c'est catastrophique. Bien que nous soyons pas très loin de Libreville, quand même cette zone mérite à ce que on revoie son trafic routier. C'est du calvaire. Pour y arriver, il faudrait avoir les 4x4. Sinon, peu de voitures circulent déjà. C'est vu ces conditions. Remarquez par vous-même. Depuis que je suis arrivé, aucun véhicule. Je n'ai fait le croisement que de 2 véhicules. 2 seulement. C'est compliqué. Et pourtant, il y a de l'habitation. Il n'y a pas de zone qui soit isolée en fait. C'est peut-être après, on va dire 500 mètres, après 1 km.
on voit un village. 1 km 500 mètres, on aperçoit un village. 1 km 500, on aperçoit un autre. C'est pas tellement distancié. Donc il y a de l'habitation, il y a de la population. Et ça mérite, voilà, à ce que ça soit bitumé, je sais pas, bétonné, bref. On vient de terminer l'aventure à Bambochine et donc voilà, on est sorti de la ville, on m'a pulvérisé un peu, je suis devenu un peu propre. Là, le bébé passe au lavage, histoire d'enlever tout ce qu'elle a subi au niveau de Bambochine. Voilà, après un travail bien fait, la moto est toute neuve, sortie tout droit du magasin. L'aventure continuera, mais ailleurs. Voilà.